Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver sur Dash News. Notre rendez-vous hebdomadaire Moi-Femme. Cette semaine, nous allons aborder la notion d'estime de soi. Nous avons 3 ladies qui vont tabler sur la question. On a le plaisir d'accueillir Samuela Noumedem. Elle est psychologue, clinicienne. Bienvenue. Merci. Bonjour, bonjour Adrienne. Bonjour à l'autre. Aux autres panélistes. C'est un plaisir de vous avoir. Avec vous, on va parler justement, on va essayer de comprendre la notion d'estime de soi. On fera la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Et surtout, on va développer comment construire cette estime, développer et améliorer l'estime de soi. On a également le plaisir d'accueillir Martha Ako, CEO, Marty Jewelry and Accessories. Je pense que j'ai réussi à prononcer. Perfect. Bienvenue, Martha. Thank you, Adrienne. C'est un plaisir de vous recevoir. Il faut préciser qu'à la base, Martha Ako a une formation de journaliste et vous avez pratiqué pendant des années. Et à un moment, vous avez dit stop. Au vu de peut-être la conjoncture, en tout cas, on va comprendre pourquoi vous avez opté pour l'auto-emploi. C'est bien ça? Of course. On s'imagine qu'il a fallu beaucoup de courage pour y arriver. On aura également le plaisir de recevoir Danielle Mouelet-Ekalé. Elle est la présidente de Ciron de Sichic. Elle va nous rejoindre dans une poussière de secondes. Et on amorce cette émission avec Samuela. Qu'est-ce que l'estime de soi? À tous ceux qui nous écoutent, l'estime de soi, c'est le jugement global qu'une personne a d'elle-même. Donc, de manière simple, c'est la valeur qu'on se donne. La valeur qu'on se donne. Et dans l'estime de soi, on va retrouver justement l'amour de soi, on va retrouver l'image de soi, on peut retrouver aussi la confiance en soi. Donc, c'est des notions qui sont assez complémentaires, qui se chevauchent, mais qui ne sont pas toujours, qu'on ne retrouve pas toujours ensemble chez la même personne. Est-ce que c'est-à-dire que tout le monde naît avec cette estime de soi-là? Non, justement, c'est pas inné. C'est pas inné. L'estime de soi, c'est un construit, c'est comme un acquis, bon pas un acquis, un construit que l'on a et qui se développe, qu'on doit entretenir tout au long de sa vie. Donc, on ne naît pas avec une bonne ou une mauvaise estime de soi. On naît et puis on la développe en fonction des expériences qu'on fait, du cadre familial, de l'éducation, de la personnalité, de nos expériences, de nos succès, de nos échecs. Elle va plus ou moins diminuer ou plus ou moins grandir. C'est ça un peu. Martha, comme je le disais, vous avez une formation de journaliste et il y a de cela quelques années, vous avez décidé de laisser un peu de côté la plume, je dis bien un peu de côté, et vous vous êtes lancé vous avez décidé de monter votre propre entreprise. Et il faut dire que pour ceux qui vous connaissent, vous êtes parti carrément de rien. Il a fallu avoir une certaine estime de soi pour y arriver, je le pense bien. You're very right, Adrienne. You know, at a certain point in time, you think of what you want your life to become, and you take certain decisions. You say, where I am, it's not what I want. You want to move forward, you want to see results, you have goals that you've set, you want to achieve those goals. And like Samuela said, you have to have a certain level of self-esteem, a very healthy level of self-esteem to live what gives you salary at the end of the month, even though it wasn't coming regularly, to decide to leave that and start up something. And you're starting it up without having a perfect idea of what you want to do, but you just drop that in order to move forward. So I think what pushed me into dropping my job for my business, which I'm doing now, I think I wasn't satisfied. And you know, people with healthy self-esteem, once they don't achieve the goals that they want to achieve, they move. They move, they do not tolerate certain things, they move. So that's the main reason why I left, because I wasn't very happy and I wanted to get to a certain level. On imagine que pour pouvoir y arriver, vous êtes fermé à tout ce qui pouvait être comme bruit autour de vous, les appréhensions, les craintes, les jugements. Et vous avez dit, vous croyez en votre projet, vous foncez et advienne que pourra. You know, when you want to take certain decisions, obviously the people will discourage you. People will say, are you sure of what you want to do? I wasn't even sure myself because I've not placed my finger on what I wanted to do. At least I had an idea, but
I didn't have the idea of setting up a shop. That came only later on, because when I left, I was selling from home. I've not really pinpointed what I wanted to do, but I just said no. I just woke up one morning and said, it's okay, I won't do that again. I had people discouraged me. People said, no, it's good to have, how do you say in French, in local, that's an address where someone can come see you if they want to see you. I said, no, I won't do it again. So that's how it happened. On reviendra là-dessus. On a le plaisir d'accueillir Danielle Mouelé-Calais. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Moi Femme. Danielle est la présidente de Si Ronde, Si Chic. C'est un plaisir, Danielle. Merci, le plaisir est mien également. Bonsoir les dames. Bonsoir, bonsoir Danielle. On va revenir un peu sur la raison d'être de l'organisation que vous avez eu à mettre en place. Pourquoi est-ce que vous arrivez à dire il va falloir qu'on se regroupe, il va falloir que les femmes rondes puissent s'exprimer et mieux se regarder? Pourquoi vous arrivez à cette décision? Alors, c'est parti d'une expérience personnelle avec un de mes oncles qui est pasteur. J'aime beaucoup ça parce que, c'est entre guillemets, hein, c'est pas pour dénigrer, il est pasteur d'une église de réveil et puis tout le temps il me disait... Je suis fatiguée de dire à mes fidèles de bien se mettre pour venir à l'église. Les femmes rondes n'ont pas besoin de toujours se mettre en cabas ou en gants. Et puis, elles se cachent derrière ce qu'elles sont véritablement. Elles ne s'assument pas et viennent. Après, je dis, ben, OK. Et puis, il me dit, je leur ai demandé d'aller regarder sur ton mur Facebook. Et les retours étaient un peu quand même bizarres. Parce qu'il me disait que c'était, elle travaille, elle a un peu de moyens et tout et tout. Et puis j'ai dit que mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir de pouvoir travailler et de bien s'habiller. Parce qu'aujourd'hui, je vous promets que beaucoup de personnes qui s'habillent à la friperie s'habillent très bien et n'ont pas besoin d'avoir de gros moyens. Alors c'est comme ça que, à la fin de notre conversation autour de 1h du matin, je me suis dit, waouh, ça peut être une idée géniale. Je vais essayer de motiver les personnes de forte corpulence. Ça ne s'est pas arrêté là. Paix à son âme, malheureusement, un autre de mes oncles me disait, c'est une très belle idée, mais seulement ne mets pas les hommes dedans. Je dis, ah non, moi je suis assez courageuse, je vais mélanger les hommes et les femmes, parce que les hommes ont autant le même problème que les femmes. Et si on va pousser plus loin, et même les enfants. Donc, c'est comme ça qu'est venue donc l'idée, et puis j'ai créé Si Ronde, Si Chic. Autour de moi, personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Oh, tu es trop ambitieuse, tu as des idées qui ne sont pas de notre contexte. Qui marchent ailleurs, oui, au regard du contexte socio-culturel. Ça ne marche pas chez nous, toi tu rêves trop. J'ai dit, bon, ok, comme je rêve, je vais continuer à rêver toute seule. Et c'est comme ça que c'est parti de fil en aiguille, c'est parti. Au bout de peut-être 2 mois, mais c'est les propres membres qui ont commencé à me dire, mais essayons d'organiser quelque chose pour coller un nom et un visage. J'ai dit, bon, d'accord. Après, je me suis retrouvée submergée. Je n'en pouvais plus. Mais c'est une très belle expérience parce que ça a ravivé l'estime de soi de pas mal de personnes. Ça a redonné confiance en beaucoup de personnes. Et moi-même, ça m'a permis de m'ajuster. Parce que je ne pouvais pas être capable de dire que je vais être une oreille attentive et je vais pouvoir donner de la force à d'autres personnes de pouvoir se prendre en main, de pouvoir s'assumer. Donc, en gros, voilà comment est-ce que je me suis retrouvée en train de motiver les personnes de forte corpulence. Et j'ai continué à leur dire, mais ne baissez pas les bras. Je ne peux pas faire ça seule. Donc, aujourd'hui, je suis très fière qu'il y ait beaucoup de groupes dans ce sens où les femmes se prennent en main. Et puis, je pense que nous nous portons que mieux. En tout cas, sur le territoire camerounais, du moins au niveau des réseaux sociaux, vous êtes l'une des pionnières en matière d'accompagnement ou bien de motivation des femmes fortes de corpulence qui parfois ne s'assumaient pas. Samuela, vous l'avez dit à l'entame de cette émission, l'estime de soi n'est pas une notion innée, c'est pas inné, on l'acquiert. Mais comment est-ce qu'on l'acquiert alors? En général, l'estime de soi vient avec les premières expériences dans l'enfance. Parce que quand on est, la première société dans laquelle on arrive, c'est la cellule familiale. Donc c'est vraiment les parents. C'est les parents, c'est-à-dire que quand une personne est là, c'est à travers le regard de ses parents qu'elle a une image positive ou négative d'elle-même, qu'elle a même conscience de sa valeur. Ça veut dire qu'un enfant qui est encouragé, dont on apprécie les progrès, qu'on ne brime pas seulement, à qui on dit bravo de temps en temps, qu'on félicite,
Et un enfant qui, dans le regard de ses parents, se sent aimé, voit de la fierté, voilà, aura plus de chances de développer une bonne estime de lui-même. Parce que c'est à cet âge-là, c'est vraiment à travers le regard de ses parents qu'il se voit. C'est-à-dire les premières années de vie. Les premières années de vie, oui. L'estime de soi, c'est vraiment à ce moment-là que ça commence. Et puis maintenant, à contrario, il y aura d'autres enfants à qui, quand ils font bien, on ne dit rien. Mais on ne parle que quand ils font mal. Il y a beaucoup de brimades, beaucoup de critiques, beaucoup d'humiliations, des comparaisons. Vous allez voir des maisons où on compare l'aîné, le dernier à l'aîné, l'enfant du milieu à celui de l'aîné. Tu ne fais pas comme si. Les parents, en fait, ne le font pas volontairement, ne s'en rendent pas toujours compte. Mais c'est des choses aussi qui peuvent empêcher que l'enfant ait, justement, construise sainement cette estime de lui-même-là. Donc, en général, ça commence avec, avec la famille, avec les parents. Et ensuite, quand il va sortir, voilà, à l'école. Maintenant, si à la maison, déjà, il ne se sentait pas bien, vous allez voir qu'il sera donc plus sensible au regard de ses camarades, à ce que le maître va dire, à ce que le voisin va dire, aux insultes, aux agressions. Et tout, il y a d'autres expériences qui peuvent donc venir encore fragiliser ce qui était déjà presque inexistant chez lui. Et puis, à contrario, un enfant qui se sent bien, qui a conscience de sa valeur parce que ses parents lui ont montré qu'il avait de la valeur, sera moins sensible aux critiques, sera plus épanoui dans ses rapports avec les autres. C'est-à-dire que même quand on va lui dire des choses blessantes, ça ne va pas totalement le bouleverser au point où voilà, son équilibre sera remis en question. Donc voilà un peu... On comprend à vos explications que la cellule familiale est déjà la base et devrait favoriser ce construit-là. Mais est-ce qu'à un moment donné, on n'évolue pas sur un fil de crête? C'est-à-dire, quand on a une trop grande estime de soi, est-ce qu'on ne verse pas justement dans... C'est vraiment très bien de le relever parce que je pense que beaucoup de gens font... peut-être par ignorance, il y a une confusion. On se dit qu'avoir une bonne estime, c'est avoir une estime de soi très haute ou très élevée. Mais take it for arrogance. Oui, justement. Et dans le domaine de la santé mentale, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir une faible estime de soi-même, se replier, ne pas pouvoir s'affirmer, avoir peur d'oser, de prendre des décisions. Et on peut avoir aussi une très forte estime de soi où, justement, ce genre de personnes semblent avoir confiance en lui. C'est des gens qui semblent avoir beaucoup d'assurance, mais vous allez voir que dans leur rapport avec les autres, justement, ils auront tendance à écraser les autres, à prendre une posture de domination. C'est des gens qui vraiment aiment rabaisser pour justement se sentir mieux, parce que l'estime de soi ne doit être ni trop faible, ni trop élevée. Quand elle est trop élevée, il faut un juste milieu. Quand elle est très élevée, on a cette tendance-là à être à l'aise avec des personnes qui nous semblent inférieures ou alors à avoir tendance à les rabaisser ou à les critiquer pour se sentir un peu mieux. Daniel. Docteur Noubaudem, c'est ça? Oui, Madame Noubaudem. Je ne suis pas d'accord sur un point. Lequel? Ce n'est pas parce qu'on a une forte estime de soi qu'on rabaisse forcément les autres. Souvent, c'est mal interprété de nos vis-à-vis parce que en ayant cette forte estime de soi, les autres ont souvent tendance à penser que justement on les rabaisse, alors qu'en fait on est naturel. Mais ce n'est pas toujours bien perçu des autres. Je le dis parce que moi je le vis. Vous voyez, je le dis parce que moi je le vis. Moi je ne suis pas quelqu'un qui rabaisse les gens, je pense que je suis suffisamment humble. Dans ce cas, vous avez une bonne estime. Une trop forte estime, oui, c'est vraiment... Oui, je suis d'accord, je comprends. Mais ce que vous avez dit m'a un peu touchée parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont trop sûrs d'eux, et leur excès d'assurance écrase involontairement les autres. Ce n'est pas que c'est fait exprès. Vous voyez? Donc, je pense que ça, il faut un peu retoucher ça. Parce que, comme dans toute chose, il faut toujours l'équilibre, il faut le juste milieu. Moi comment j'ai corrigé ça? J'ai appris à certains moments à ne plus trop prendre les devants ou à ne plus trop prendre la parole quand je dois parler. Parce que certaines personnes estiment que quand j'ai parlé, c'est que ça va se finir. Donc, j'ai appris à rester un peu en arrière. Les laisser, parce que je sais déjà que c'est... Bon, peut-être parce que je suis déjà une adulte aussi. Maintenant, j'ai appris à rester un peu en arrière, laisser les gens parler et à corriger même mon ton dans ma façon de parler. Parce qu'il y a tout ça aussi qui compte. L'intonation, la posture, le charisme. Je crois que tout ça aussi est important. Donc, je ne vais pas trop I think Daniel is very right. Because I have a cousin who is lame. I mean like lame. He has just one leg. Or let's say a leg and a half. But if you see the way he carries himself, he doesn't have any complex at all. It's like me with my body. It's like your body is very okay. What's wrong with your body? No, I'm very okay. So the way he carries himself, you even envy him with those legs. C'est vrai. C'est très You has both legs, you envy him because he has no... Nothing bothers him. He's not moved. He's not shaken. You cannot even...
try to make him feel C'est ça. bad or no. He's very okay with those legs. C'est vrai. Maintenant, je vais revenir parce que, oui, Samuel, avant que qu'on aille Ce plus que je loin. voulais dire, c'est qu'on ne parle pas exactement de la même chose. Ce que vous êtes en train de décrire, c'est quelqu'un qui a une bonne estime de lui et qui sait à un moment, une bonne estime de lui et qui sait à un moment se remettre en question, se dire que bon, je laisse un peu de place aux autres, je me mets en retrait. Et l'exemple que Martha vient de prendre, c'est quelqu'un qui est assez, qui s'aime assez pour que justement les remarques des autres ne l'affectent pas. Ce dont je parle en disant estime de soi très élevée, c'est quelqu'un qui ne se rend même pas compte que justement cette assurance qu'il a fait du mal aux autres. C'est les autres qui en subissent les frais. Et c'est quelqu'un à qui on ne peut pas dire, parce que justement il ne se remet pas en question, parce que justement il semble tout connaître, tout maîtriser, il semble être tellement bien dans sa peau. Mais à partir du moment où on fait du mal aux autres, on devrait se remettre en question, que ce soit volontaire ou pas. Il y a des personnes chez qui c'est totalement inconscient. Il y a des personnes chez qui cette forte estime de soi est même alimentée par une très faible, c'est des personnes qui ne se sentent souvent pas assez bien dans leur peau et qui ont besoin d'être comme ça pour se sentir mieux. Je ne sais pas si vous voyez un peu la camouflage. Oui, comme un camouflage. Vous allez les voir, c'est des personnes qui semblent des femmes qui semblent très sûres d'elles, qui tout met. Merci Samuela. J'ai une question. Martha, être un visage du petit écran que les Camerounais découvraient au quotidien et subitement se retrouver derrière sa machine à faire de la vente en ligne, comment est-ce que ça a été perçu? Parce qu'à vos débuts, vous n'aviez pas une structure, vous aviez commencé, votre entreprise tenait dans un porte-monnaie. Adrienne, the beginning wasn't easy. Then I told myself to, I've been passing on TV, so how am I going to cope? But then when you want to achieve something, what's behind stays behind. You have to move forward. So even if you stay on TV for 20 years, there will be a time when you're going to stop to do something else. You're not going to stay on TV forever. That TV will bother you. It will become boring at a certain point, so you need to shift to something else. So that's it. It was just okay for me. I don't think that I was bothered or it was something that I would take time to think and I was disturbed about. No, it was very okay for me. En tout cas, votre Even though the passion for TV is still there, but money first. Dans tous les cas, votre parcours est un exemple pour beaucoup de femmes qui, parfois sur le continent africain, selon les experts, n'arrivent pas forcément à se prendre en main. Elles se définissent le plus souvent au travers d'un homme. Très grosse erreur, selon moi. Donc, qui peut être un partenaire de vie. Pour ma part, c'est une grosse lâcheté. Hein. C'est peut-être pas le bon mot, mais c'est une grosse lâcheté pour nous, les femmes, aujourd'hui, de compter sur les hommes et de s'affirmer à travers les hommes. Parce que tout comme elle, si je peux parler un peu de moi, j'ai changé beaucoup de casquettes. Parce qu'il fallait s'ajuster, parce qu'il fallait s'adapter au contexte actuel des choses. Partir des multinationales pour aller se retrouver à son propre compte, passer par des expériences, il faut créer, par exemple, des mouvements comme Siron Psychique ou d'autres choses. Franchement, il faut beaucoup de courage. Parce qu'à un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais nourrir mes enfants? Parce que si, j'ose le dire aujourd'hui parce que je suis assez forte de le supporter, si vous êtes séparé de votre conjoint, par exemple, de votre mari, qui a toujours été votre soutien, ben vous allez crever s'il n'est plus là. It's not going to be easy. Pas du tout. Donc, du coup, il faut à un moment donné pouvoir se dire, je ne compte pas sur un homme, je ne compte que sur moi, je ne compte que sur mes capacités. Et je me lance, comme elle a dit. Ben, on s'en fout tout ce que les gens vont dire en fonce. Et puis, à un moment donné, on aura le résultat des efforts qu'on a fournis pour obtenir ce qu'on veut. Donc, moi, il ne faut pas compter sur un homme. Exactly, Adrienne. And you know, ladies who count on men for their success or for life, just to live, some of them depend on everything from a man. I think those are people with very low self-esteem. Tout à fait. You'll be in an abusive relationship, you stay in it. You'll be in an abusive friendship, you stay in it, because you do not have that courage to drop it and move. Sometimes you may have a very low self-esteem and you're not even aware of it. Because of the things that you tolerate, the trash that people throw at you and you accept, that's just... Sometimes I think it's not because you tolerate it, it's because you don't have another solution
for your life. There So you're there should always be On a other la peur solutions. de l'inconnu, Tout à on fait. s'est dit, Parce que, ça ne va pas marcher. À certains moments, on se dit, c'est vrai que ça rejoint un peu ce que nous sommes en train de dire. À certains moments, on a tellement peur d'oser, on se dit, je me contente de la sécurité que j'ai parce que je n'ai pas le courage d'aller faire autre chose, parce que ça va être difficile. Et Quelle il faut pas qu'on se- sécurité? The sécurité that doesn't give you happiness. Peut-être parce que, Martha Ako, vous faites partie de ces femmes qui osent, qui ne se mettent pas des barrières. Et il y a une autre façon de penser, le citoyen lambda ou bien l'africaine en général, de par la culture, il y a un impact plutôt négatif de la culture qui fait qu'aujourd'hui, certaines femmes arrivent à penser, même diplômées, une fois mariées, elles baissent la garde, elles se disent, il faut être épouse, il faut. Et elles-mêmes, elles s'appliquent à construire des barrières tout autour pour ne pas pouvoir exister. Oui, elles ne sont pas suffisamment sûres d'elles. Je pense que c'est ça. Parce qu'à un moment donné, on a l'impression que si on brise tout ce qui est autour de moi, je vais mourir. Mais je pense que non. Je vous promets que, quel que soit ce qui vous êtes, si on vous met dans des conditions difficiles, vous allez vous adapter. Vous allez vous adapter parce qu'il faut survivre, il faut vivre. Vous n'allez pas vouloir mourir parce que vous êtes là. Donc, si ce mari-là, allons même à l'extrême, à penser qu'il arrive à mourir et que c'était lui qui faisait tout pour vous, vous n'allez pas mourir le lendemain. Vous voyez, vous allez vouloir vivre. Et pour vivre, vous allez trouver des moyens pour vous sortir de cette situation-là. Donc, du coup, quels que soient les cas, vous serez obligé de trouver la force. Adjust. Oui, pour vous ajuster et puis pour vous relancer. Donc, je pense que... Oui, Samuel. Bon, j'aimerais ajouter aussi à ça que ça pourrait vraiment s'expliquer par toujours cette notion d'estime de soi, parce que pour certaines personnes, c'est beaucoup plus facile de trouver de la force pour oser, en fonction, comme j'ai dit, des expériences de vie. C'est quelque chose vraiment qui se construit. Imaginez un peu une personne qui n'a pas conscience de sa valeur. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Il y a plein de personnes, plein d'adultes aujourd'hui qui ont un travail, qui ont une voiture, qui ont une situation sociale plus ou moins enviable, stable, mais qui n'ont pas conscience de leur valeur malgré toutes leurs réalisations, qui ne savent pas s'apprécier, qui ne s'aiment pas. C'est quelque chose d'assez profond. Et quand on parle des femmes dans les relations abusives... À ce moment-là, est-ce que c'est une maladie? Non, ce n'est pas une maladie, mais c'est quelque chose qui peut nous exposer à des maladies. Mais c'est quelque chose qui va aussi nous empêcher d'être épanouis parce que ça fait vraiment partie de notre bien-être. Sans estime de soi, on ne peut pas être épanoui. Il y a donc des personnes comme ça qui vont être dans des relations... Oui, dans des relations abusives. On ne comprend pas pourquoi elles ne parlent pas. C'est tout simplement parce qu'elles n'ont pas conscience de leur valeur et c'est quelque chose qui est ancré depuis qu'elles sont petites. Donc, et qu'à aucun moment, elles n'ont pas fait l'expérience elles n'ont pas eu une expérience où elles se sont vues, conscientes de leur capacité, conscientes de leur potentiel. Elles reproduisent des expériences, c'est-à-dire que tu ne vas jamais rien faire, tu ne peux pas être ceci, personne ne va t'aimer. Donc, si quelqu'un fait un peu semblant de l'aimer, bien sûr qu'elle va rester. Et le temps maintenant pour qu'elles prennent conscience que non, de cette relation, je peux sortir, comme je disais, il faut du temps parce que dans les relations abusives, il y a ce qu'on appelle aussi l'emprise. L'emprise ne se construit pas en un jour, en 2 jours. Le temps qu'on réalise qu'on est même dans une relation toxique, 2 ans, 3 ans sont passés. Et il y a tout un fonctionnement qui s'est installé entre moi et mon partenaire toxique ou ma partenaire toxique. Donc, ce n'est pas des situations qu'on quitte facilement, aussi facilement qu'on le voudrait dans notre société et sans aide même. Et sans aide. J'allais embrayer là-dessus sur l'aide. Oui, parce qu'à un moment donné, quand vous ne vous faites pas accompagner, quand vous ne parlez pas, ce n'est pas comme si on va vous regarder, on va deviner que vous êtes mal. Des fois, on n'est même pas conscient qu'on a une faible estime de soi. Non, mais je pense que l'entourage y est pour beaucoup aussi. L'entourage peut vous dire, si vous êtes ma sœur et que je me rends compte que vous êtes toujours en train de vous plaindre, vous n'êtes pas contente, vous n'êtes pas épanouie, vous n'êtes pas quelqu'un de jovial, ben, je dois me poser des questions. Nous avons grandi ensemble, ce n'est pas comme ça que tu étais. Pourquoi subitement tu changes de façon d'être? Vous voyez un peu, je pense qu'à un moment donné... Ce que vous dites est tellement vrai. Daniel, but the other people who know how to hide that. You won't be able to detect that maybe they are faced with a situation and they need help. Especially those introverts who do not talk, who are always quiet, you can't even guess what's going on in their lives. So it's very difficult even to get help for them. On a des personnes qui ont cette capacité de camoufler, vous avez utilisé ce mot il y a quelques minutes, mais seulement on a des clichés. On verra par exemple des jeunes filles belles, élégantes, lorsqu'elles sont seules,
mais une fois mariée, il y a une transition qu'on n'arrive pas forcément à comprendre. Difficile de prendre soin d'elle-même parce que c'est la casquette de maman qui est mise en avant et c'est à se poser de questions. Mais où est partie la jeune femme qui est arrivée il y a à peine 2 ans dans ce foyer? Moi, si je dois répondre à ça, je pense que c'est une question qui a beaucoup de volets. Il y a des femmes qui sont influençables déjà par leur mari. Parce que être soumise ne veut pas dire que tu te laisses aller. Tu portes le cabas au lieu d'être sexy, tu mets le rouge à lèvres avec je vais dire ça comme ça, des strings. C'est pas ce que ça veut dire. Hein. Il y a des femmes, quand elles sont mariées, elles pensent que, bon, ce qui est bien, mon mari est mon roi. C'est d'accord, je suis d'accord. Mais ça ne veut pas dire que tu dois te laisser aller complètement. Et puis... Peut-être l'homme n'aime pas... Non. Il va aller aimer ça dehors. Donc, il faut faire d'abord toi-même là, comme ça, comme tu veux faire là. Non, mais c'est vrai, on arrive peut-être, mais c'est vrai. Si un homme vous a trouvé belle, c'est pour ça qu'il vous a choisi. Hein. Vous avez d'autres valeurs, c'est vrai, mais il a aussi aimé ce côté-là. Quand vous rentrez chez lui, vous n'avez plus ça, il va chercher ça ailleurs. Donc, vous devez être belle, quels que soient les cas. Même s'il ne veut pas, vous devez seulement forcer. Vous devez rester comme ça, mais belle. À vous écouter ce discours, on l'entend, mais dans les familles, ce discours n'est pas vu d'un bon œil. Excuse-moi, Adrienne. Surtout la belle famille, excuse-moi, Adrienne. Take it to mean you're stubborn. Please, ma. J'ai déjà un certain âge où ma belle famille n'a pas de mot à dire sur ma vie. Non, je vous promets. Je le dis, j'assume. Je suis à Mondo Vision et j'assume. Parce que, justement, c'est ça qui va faire en sorte que je ne serai pas épanouie. Je ne peux pas vivre selon les humeurs de Marthe ou de Samuel là. Et moi, mon humeur va compter à quel moment? Puisque moi, je ne vais pas influencer vos humeurs. Pourquoi vous voulez influencer les miennes? Parce que c'est la belle famille. Non, je suis désolée. À un moment donné, respectons-nous, que chacun garde sa place. Respectons-nous vraiment, gardons les distances qu'il faut garder. Laissez-moi vivre ma vie. Vivez aussi la vôtre. Et c'est justement de là où vient donc le problème de confiance en soi et d'estime de soi. Parce qu'on se laisse influencer. On a tellement martelé une fois qu'on est marié. On ne va pas taper pour que je pleure. Tu martèles, tu vas finir de marteler, tu vas t'arrêter. Et moi, je continue à être moi. Ce qu'on retient, oui, Martha. And the certain women, those barriers, they place them on themselves, not even the husbands or their in-laws. Once you're married, just... Parce qu'elles ont le regard... Elles ont un mauvais regard sur elles. Your focus will now shift to the children, and you don't even take care of yourself. You don't do your hair, you don't do your nails. Those things that pushed the man to you. And most of the times we do this because our self-esteem is very, very unhealthy. And without knowing. Et généralement, on plonge après des maternités où la femme a l'impression de ne pas se retrouver dans le corps. Postpartum, elle se dit « je me sens plus belle ». Intérieurement, et parfois même, ce n'est pas l'époux qui le dit. Elle n'arrive plus à assumer ce nouveau corps-là. Excuse-moi, Adrienne, je voudrais poser la question à Samuel, hein, parce que toi, c'est ton domaine. Hein. Mais je pense qu'à un moment donné aussi, il y a nos pensées nous-mêmes qui nous détruisent. Quand on parle justement d'estime de soi, comme je disais, c'est d'abord quelque chose qui est assez interne. Donc, en général, quand on dit qu'on a une bonne estime, c'est qu'on réussit à se trouver de la valeur, on réussit à s'aimer quand même indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur de nous. Tout à fait. Et ce n'est pas, ça veut dire qu'on peut avoir 20 ou 25 ans et se sentir très bien dans sa peau. En fonction de ce qu'on va vivre entre 30 ans et 35 ans, ça chute complètement, on commence à douter de soi, on perd confiance peut-être en fonction d'un divorce, d'un licenciement, je sais pas, des difficultés professionnelles, peut-être on a des problèmes de santé qui nous minent et on perd cette confiance-là. C'est quelque chose qui est d'abord interne. Maintenant, l'estime de soi est aussi fortement influencée par l'extérieur parce qu'on est des êtres sociaux, donc on est connecté aux autres et tout. Donc ce que les autres pensent ou disent, de quelque façon que ce soit, nous affecte quand même un peu. Mais quand on réussit à avoir ce minimum intérieur-là, ça ne nous fait pas balancer de gauche à droite. Par exemple, pour revenir dans le cas d'une femme qui vient de se marier, pour être réaliste, d'après ce que moi je vois, c'est que ce n'est pas forcément toujours un problème de faiblesse. Parce qu'en général, quand une femme se marie, dans la réalité, si elle a un travail, même si elle a une nounou, ou qu'elle soit même femme au foyer, c'est différentes casquettes qui viennent s'ajouter à la femme qu'elle est déjà. Et la société met tellement de pression, attend tellement de la femme de nos jours. C'est-à-dire que tu dois être une bonne maman, tu dois aussi être une bonne épouse, tu dois avoir ton business que tu gères. Et d'ailleurs, même si tu ne gères pas de business, on considère que tu es une femme consommatrice. Si tu restes à la maison pour t'éduquer, non, c'est ce qui se fait dans la société. Moi, je parle de ce que la société dit. Je parle de comment c'est difficile aussi de maintenir cette estime-là
Peut-être Daniel ne le voit pas sous cet angle parce que vous avez une autre approche, une façon de penser qui fait que... Et parce que vous avez déjà pu construire cette estime-là et qu'elle est déjà plus ou moins stable. Dans le cas de quelqu'un qui essaie encore de la construire, ça va être compliqué. Elle peut se retrouver noyée là-dedans, dans son rôle de maman, dans son rôle de femme au foyer ou d'épouse ou de femme entrepreneur ou de boss lady, tout ce qu'on raconte aujourd'hui. Ce n'est pas facile de porter toutes ces casquettes-là. Et en fonction justement de la valeur qu'on se donne, si on se dit que justement, avoir une bonne estime, je semble avoir une bonne estime de moi parce que mon entreprise réussit. Mais que dès que mon entreprise a des soucis, je craque complètement. Ça veut dire que mon estime de soi était fragile. Je semblais avoir assez conscience de ma valeur, mais elle dépendait de mes succès professionnels. Est-ce que l'estime de soi dépend d'une aisance financière, par exemple? Pour certaines personnes, et là, donc, elle ne devrait pas. C'est pour ça qu'on dit qu'elle ne devrait pas. Elle devrait être basée sur la valeur qu'on se donne. Peu importe ce qui se passe dans notre vie, on devrait rester conscient qu'on s'aime. On va aborder un autre aspect. Comment renforcer cette estime de soi? Est-ce qu'il y a des activités qui contribuent justement à renforcer cette estime de soi, la Martha? Yes, I think you join clubs, join groups, join associations, associate with people, talk to people. Just try to do something. Ce qui vous plaît. Something that makes you happy. If I dance a lot, I sing a lot, I like dancing. That's what gives me happiness. If it's walking in the morning or joining a sports group, do anything that will make you happy. And, you know, happiness is seen from the outside. Make friends who come up with pretty ideas that will make you grow. Join clubs, just des do amis anything. qui font rire. Yes. Oui. C'est d'ailleurs la raison de Serontichi, par exemple. Oui. Non, mais elle a parfaitement raison parce que autour des débats à thème, nous avons réussi à amener beaucoup de personnes à se prendre en main, à avoir confiance en elles et à élever leur degré d'estime envers elles-mêmes. Parce que c'est ce que je disais, quand vous ne parlez pas, quand vous ne dites rien, quand vous vous enfermez sur vous, ben on ne va jamais vous aider. Je ne vais pas citer le nom, mais je connais une jeune fille qui, si elle suit, elle va comprendre que c'est d'elle que je parle, qui vient de perdre, par exemple, son enfant et qui a son frère qui, 2 semaines après, a fêté l'anniversaire de son enfant et ça l'a complètement bouleversée. Je lui ai dit, excuse-moi, je vais être très dur avec toi, mais je suis obligée de te dire ça pour que tu te réveilles. Tu es égoïste. Tu as perdu ton enfant, c'est vrai, mais la vie des autres ne s'arrête pas. Et puis, les autres aussi doivent continuer à vivre. C'est toi qui dois faire un exercice sur toi. C'est toi qui dois te sortir, c'est toi qui dois aller vers les gens. Parce que si tu restes enfermé à pleurer ton enfant, il ne reviendra jamais. Ouais. Il ne reviendra pas. Donc, c'était pour dire qu'à un moment donné, si on ne s'exprime pas, si on ne parle pas, si on ne va pas vers des personnes qui peuvent nous faire changer d'air, changer d'avis, ben, déconnecter avec un quotidien qui est stressant, savoir sortir de ces zones de confort. Je lui ai dit, ton mari et toi, vous êtes dans la même situation. C'est le moment ou jamais de vous donner tous les deux beaucoup d'amour, de vous accoupler au maximum, de faire beaucoup de choses. Vous allez voir que ça ne va pas finir complètement, mais au moins vous allez dépasser cette étape. Voilà, vous allez, ça va arriver. C'est pareil pour une femme, par exemple, pour qui le mari vient de demander le divorce. Je vous promets que ça fait très mal. Mais quand tu sors de là, il va te quitter. Oui, mais chacun son temps. Chacun son temps de récupération. Daniel, chacun son temps de récupération. Toi, tu vas aller rester grand-mère au quartier. Lui, il est chaud gado. Oui, mais chacun a son temps de digestion. Je n'ai pas dit que le temps de récupération est... Je suis d'accord, hein. Moi, j'encaisse. Mais il te quitte, tu le quittes aussi. Non, ce que je veux dire, c'est que de l'autre côté, hein, ce que vous semblez oublier, c'est que quelqu'un comme moi, qui a l'impression d'avoir une forte estime de soi, peut aussi être très émotif, peut être très fragile. Mais ce n'est même pas ne plus avoir d'émotions, en fait, avoir une bonne estime de soi. Ce n'est pas qu'on paraît toujours fort, qu'on n'a plus jamais de soucis, qu'on ne doute plus jamais de soi. Non, ce n'est pas ça. Mais aussi, c'était pour dire qu'à un moment donné, il faut, comme je disais dans tout, il faut l'équilibre. Il faut un équilibre. On est d'accord que tous on traverse des moments. Are you aware that certain things that happen around us, what we see on social media, can really kill our self-esteem? Everything you see online, you believe in it. People will put out the posh lives that they live, and they'll show you the good schools that they send their children to. They will show their homes and their achievements, and you'll be feeling like, moi aussi, je vais faire ça quand. You're nothing. You cannot measure the progress of your life with someone else's ruler. We are not all the same. Especially social media. If you go to Instagram and Facebook and see the lifestyle that people portray,
you just think that you're nothing. That Qui est you cannot souvent achieve fake. anything in life. Qui est souvent même fake. Dans tous les cas, on retient une chose, il faut savoir construire son environnement qui soit propice à développer notre estime de soi. Et vous avez parlé, Martha tout à l'heure a évoqué, a parlé d'une activité sportive. Zen, justement, on va aller rencontrer une coach fitness qui parle justement de l'importance du sport pour les femmes et surtout après les maternités. On se retrouve juste après. Alors, je pense que faire du sport est super important pour tout être humain. Et je pense que c'est plus qu'important pour les femmes parce que nos corps ne sont pas constitués comme le corps des hommes. Ça, tout le monde le sait. Une fille, on peut la voir toute fine quand elle grandit et puis à 25 ans, elle a un corps de femme qui se développe, comme il y a des filles de 9 ans qui ont déjà un corps de femme développé. Et de mon expérience, j'ai constaté que les femmes, c'est beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bénéfique pour les femmes de faire une activité physique parce que premièrement, ça leur permet de prendre soin d'elles, d'avoir leur moment à elles, le moment qui leur appartient à elles. On se laisse très souvent emballer et on se laisse très souvent emporter par les choses de la vie, le travail, les enfants, le mari, le business et tout, machin, la famille et tout, qu'on oublie, on a toujours tendance à s'oublier parce qu'on a cette nature de vouloir prendre soin des autres, premièrement. Ce qui fait que les femmes, de manière générale, ne prennent pas toujours soin d'elles et pensent à elles en dernier lieu. Donc, prendre du temps pour soi, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure par jour ou 3 fois par semaine, c'est un moment qui nous appartient. C'est un moment dans lequel on se concentre sur nous, sur ce qu'on veut faire. On a le temps de se regarder devant un miroir, on a le temps de concentrer notre énergie sur ce qu'on est en train de faire pour le bien-être. Le sport va au-delà de la perte de poids. Il contribue à la perte de poids, mais la chose la plus importante dans une perte de poids, c'est l'alimentation. Et de mes années d'expérience ici au Cameroun, on ne sait pas manger. On a beaucoup de choix, mais on ne sait pas manger. Mais je pense aussi que comme on a beaucoup de choix, on se dit qu'on peut manger n'importe comment. Et on a cette tendance à penser qu'une seule fois qu'on devient maman, on doit avoir un certain look. Heureusement, les réseaux sociaux nous enseignent aujourd'hui qu'on peut être maman et on est fashion. On peut être maman, on peut rester mince. On peut être maman, prendre soin de soi. On peut être maman et rester très jeune physiquement. Le sport est très important, comme je l'ai dit, pour le bien-être mental, moral, pour le bien-être physique. Il assiste à une perte de poids. Et encore, comme je l'ai dit, on est femmes. Nous, avant, on n'a pas de menstrues. Après, on a les menstrues. Après, on a les enfants pour celles qui peuvent en avoir. Après, on tombe dans la ménopause. La fermeté de la peau. La fermeté de la peau. Notre peau a tendance à tomber plus rapidement que celle des hommes. Les hommes n'ont pas les mêmes problèmes que nous. En 2 semaines, ils entrent en salle de sport, on va croire qu'ils font le sport depuis 50 ans. Nous, il faudra beaucoup d'exercices, beaucoup de dévouement, beaucoup de discipline, discipline alimentaire, discipline sportive, et pour que le corps réussisse à répondre ou commence à répondre. C'est pour ça qu'il y a des gens, vous allez voir des transformations. Pour certains, c'est 3 mois, pour d'autres, c'est 6 mois, pour d'autres, c'est 2 ans. Mais le plus important, en fait, c'est de le faire dans la durée. When I started with her, I wasn't doing abdo. I had this scare. I was not doing abdo at all because I thought, I had a back problem, but she realigned the way I did abdo. And if you want to join us, look at the way I look. She's really shaped me up. So come and join us. The only reason I'm a little bit chubby because I eat a lot, but other than that, she's effective. Chaque personne, moi, je n'ai pas de période parce que le sport, c'est moi. Si tu demandes le sport, je mange le sport, je dors sport, je mange le sport, je fais tout sport, je rêve sport. Donc, ma vie, c'est le sport. Si je ne fais pas le sport, je suis malade. Et je suis tombée sur une malade, plus que malade que moi-même. Donc, du coup, nous, tous les deux, nous sommes dans la maladie du sport. Donc, voilà. Et chaque jour, avec Mel, j'essaie d'aller un peu plus haut, un peu plus haut. Et vous voyez, elle me pousse. Quand elle donne aux autres un peu, elle me donne plus. Donc, j'essaie toujours d'aller plus. Et c'est pour cela
que je suis là, je suis ici. Je pense qu'il est impératif d'intégrer le sport. Non seulement ça te fait du bien, ça te fait rajeunir. Moi, j'ai 43 ans, j'ai 2 enfants. Ça te donne du feeling, ça te met en confiance. Donc, c'est important pour toute femme de faire le sport. Tu te mets en confiance, tu te mets en valeur toi-même. Quand tu marches, on n'a pas besoin de te dire que tu es belle. Toi-même, quand tu te vois, tu sais que tu doses. Nous sommes de retour sur ce plateau et je vous le disais, pendant qu'on regardait tous Zen et on parlait justement de l'importance d'une activité sportive, sur ce plateau, ça a continué à échanger autour de la question de l'estime de soi et on va établir désormais la différence entre l'estime de soi et confiance en soi. Et juste pour rappeler, si vous venez de vous joindre à nous, autour de cette table, Danielle Mouelet et Calais, présidente Siron de Sichic, Martha Ako, CEO Marty Jewelry and Accessories, Samuel Anoumedem, psychologue, clinicienne. Quelle est la différence entre confiance en soi et estime de soi? Bon, je dirais que la différence, c'est très subtil. C'est pour ça que ça se confond d'ailleurs. L'estime de soi fait référence vraiment à la valeur que je me donne. Je sais que je suis unique, je m'aime comme je suis, j'accepte mes forces et mes faiblesses. Alors que la confiance en soi, ça fait référence plutôt à mes capacités, mes compétences, ce que je peux faire, ce que je sais faire. Donc, et en général, quand on a une bonne estime de soi, on devrait aussi avoir une bonne confiance en soi. On peut avoir une estime de soi et ne pas avoir confiance en soi. Oui, malheureusement, c'est des notions qui sont complémentaires, mais qu'on ne retrouve pas toujours chez la même personne. Un exemple, c'est par exemple quelqu'un je prends un monsieur qui a plein d'entreprises, qui est un bon agriculteur, qui réussit à peu près tout ce qu'il fait. Il a confiance en lui, mais dans ses rapports avec les autres, on verra qu'il n'a pas une bonne estime parce que malgré ce fait qu'il ait réussi dans la vie comme ça, il y a c'est quelqu'un qui saura par exemple dire non, qui dit oui à tout, il est toujours disponible pour tout. C'est quelqu'un qui ne sait pas mettre des limites dans ses relations, c'est quelqu'un qu'on va trouver trop gentil, trop disponible. Ça veut dire qu'il a confiance en lui quand ça concerne ses compétences, ses capacités, son travail, mais quand ça concerne sa valeur, il ne sait pas qui il est, il ne sait pas dire non. Et voilà, c'est ça un peu la différence. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, Martha, se passer, pour réussir, par exemple, professionnellement parlant, se passer de cette confiance-là? Yes, Adrienne, we can. Because in order to take certain decisions, you first of all have to believe in yourself. When we talk about self-confidence, is believing in yourself that you can achieve it. You have the mindset of achievers. You know that whatever you set your mind to, and you work hard, you're going to get it done. You don't let others discourage you. You don't let others' opinions count. You know that since you have the courage to do it, and if at all you need help, if you get the help, you can achieve it. You just have the achiever's mindset. So you first of all have to believe in yourself. What can I achieve this? What can I do? What can I achieve? Once you have that mindset, you're good to go. Daniel? Moi, je dirais que la confiance en soi réside dans la capacité que l'on a à se fixer des objectifs et à y arriver. Ça veut dire qu'on peut même avoir une faible estime de soi, mais quand on est un battant, on peut y arriver. Se dire, par exemple, que je m'en vais, comme elle disait, hein, je prends l'exemple du commerçant, de l'agriculteur, je veux faire mon business, quels que soient les cas, je vais y arriver, je vais le faire. Ça, c'est avoir de la confiance en soi. Être sûr de ses capacités, être sûr qu'avec tout ce que j'ai, avec tout mon potentiel, je vais y arriver. Pour moi, ça n'a rien à voir avec la valeur qu'on a de sa personne. Parce qu'on peut avoir une très faible estime de soi, mais savoir que je dois chercher l'argent pour manger. Vous comprenez un peu? Donc, c'est pour ça que je me dis que estime de soi et confiance en soi, comme elle a dit, c'est vraiment... La différence, elle est quand même un peu... Elle n'est pas aussi minime que ça, mais la confiance en soi construit l'estime de soi, en fait. Moi, je pense que je dirais ça comme ça. Est-ce qu'on peut
dissocier les deux, où il faudrait en retrouver en un sujet les deux pour avoir une personne accomplie, par exemple? Pour notre bien-être, on a besoin des deux. On a besoin d'avoir une bonne estime et on a besoin d'avoir une bonne confiance. Ce que je disais, c'est que justement, en principe, quand on a vraiment conscience de sa valeur, on ose. On ose des choses. Ça veut dire que, parce que la confiance se construit à travers les expériences, contrairement à l'estime de soi qui va se construire à travers le regard des autres, l'éducation, la personnalité. La confiance, elle s'appuie sur tout ce qu'on fait. Chaque fois que je fais quelque chose et que ça marche, je prends confiance. Chaque fois que j'avance dans ma vie d'une étape à une autre, je prends confiance. Et vous voyez que là, l'estime, si elle est bonne, à ce moment-là, c'est des notions qui se chevauchent, je peux dire ça comme ça. Et puis, en fonction des expériences, quelqu'un peut avancer dans sa vie, mais avoir une mauvaise effet d'estime quand même, comme Daniel disait. Je prends confiance. That's life. On a Et là, la c'est façon l'estime de qui va penser entrer du en warrior. jeu. Et là, c'est l'estime qui entre en jeu parce que l'estime, la valeur qu'on se donne n'est pas donc dépendante de nos échecs. Oui, parce que l'amour qu'on a pour soi-même n'est donc pas dépendant de nos échecs. On sait que même si on a échoué, on a toujours de la valeur. Non. Même si on a des difficultés à avancer, on est toujours quelqu'un de spécial. On a toujours, voilà. C'est là que l'estime, c'est là que l'estime entre. La façon de penser de Martha, c'est agir ou agir. Donc, il faut forcément faire quelque chose. You have to do it, even because whether you're going to succeed or you're going to fail, even if you fail, you have to move on. C'est ça. You take down the lessons and you move on. You try something else, or you still do the same thing, but in another way, and you learn from your mistakes. Because in life, it's either you're going to succeed or you're going to fail. So you're not going to abandon de soi-même lorsqu'on a quelque chose. You are not going to abandon it because you failed. You have to try until you succeed. That's it in life. Je vais aussi rajouter que je pense que la confiance à soi, on est avec. On est avec cette façon de faire. Alors que l'estime de soi, on l'a bâtie, on l'a construit par rapport justement à l'environnement, l'éducation, l'entourage et tout ça. Donc, quand on regarde bien... Est-ce qu'on peut arriver à penser, par exemple, qu'un enfant, en matière de confiance en soi, va être comme une éponge en fonction de ce qu'il voit son parent faire? C'est dans ce sens que je dirais qu'un enfant ne naît pas avec une confiance. C'est-à-dire que quand on est vraiment un tableau vierge, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'écrit. C'est vraiment les modèles, comme elle a dit, peut-être le parent, en fonction de comment le parent fait, de comment les retours même que le parent fait par rapport à ce que l'enfant fait, que l'enfant prend conscience. Comme je le dis, c'est l'expérience. Quand un enfant apprend à marcher, il tombe. Non, vas-y, relève-toi, donne-moi la main, viens, bravo, bravo, c'est comme ça. Il essaie, il fait un pas, il dit, ah, je ne suis pas tombé, je continue. Donc, petit à petit, il fait des pas, il avance et il prend confiance. Même ça aussi, c'est quelque chose qui se construit. Dans tous les cas, nous sommes en période estivale, l'école, c'est derrière nous. Comment occuper les enfants? C'était ma transition pour arriver au coin des mamans. On se retrouve dans une poussière de secondes. L'école terminée, nos enfants ont pris le contrôle des télécommandes dans presque toutes les maisons, pour ne pas dire toutes les maisons. Tout y passe. Télévision, tablette, ordinateur. Allez-vous les laisser vous dominer? Tout en sachant que l'écran nuit gravement à nos enfants, ils deviennent des spectateurs. Ils ne sont plus des héros. Oui, c'est très désagréable et la plupart de nos parents se contentent de cela. Oui, si nous sommes là, c'est pour vous donner un ensemble d'activités que nous pouvons créer, aménager selon notre environnement, selon notre situation géographique, selon nos enfants, pour les distraire loin des écrans. Alors, nous commençons par les centres de distraction. Plusieurs centres de distraction sont mis en place dans certaines villes. Dans ces centres, les enfants apprennent la danse, ils apprennent la musique, les instruments tels que balafon, xylophone, guitare. Dans ces centres également, les enfants apprennent l'informatique, les enfants apprennent la cuisine, les enfants apprennent les langues maternelles. Oui, vous pouvez rechercher ces centres pour vos enfants. Ils sont généralement ouverts entre 8h, 14h, voire 15h, c'est très important. Oui. Après les centres, quand l'enfant rentre, il se repose, c'est pourquoi on demande de faire un programme. Après le repos, on peut passer aux jeux manuels. Oui, c'est très important parce que nous disons toujours l'enfant grandit en grande partie
partie du jeu, autant pour moi, ça permet de les distraire et de travailler la sociabilité, ce qui n'est pas le cas pour les écrans. Oui. Dans ces jeux manuels, nous avons par exemple la marelle. La marelle est un jeu qu'on fait en famille, qu'on fait entre amis, qu'on fait avec les voisins. Oui, si vous mettez ces activités en place, vous verrez que l'enfant passera à peine 30 minutes à 1 heure de temps devant la télévision. La marelle va détendre toi, parent, oui. En jouant avec l'enfant, l'enfant il sera très content de pouvoir participer à un jeu avec lui. Nous avons également le jeu de cartes et le damier. Les cartes sont très importantes parce qu'ils apprennent aux plus jeunes à apprendre les jeux de couleurs, apprendre l'alphabet, apprendre le chiffre. Oui, les cartes sont juste géniales, ce que beaucoup de parents ignorent. On a également les puzzles. Oui, pendant ces vacances, on va profiter pour travailler leur concentration. Le puzzle occupe, le puzzle travaille la concentration de l'enfant. Comme autre activité, on va profiter de ces vacances pour donner de l'amour à nos enfants en ce qui concerne la lecture. Oui, on va initier nos enfants très tôt à la lecture dans un programme très simple. 15 minutes de lecture chaque jour. Et au retour des parents, on va faire la restitution, comme vous voyez en écran. Oui, les enfants, ils vont lire en journée et le soir, ils vont faire la restitution, ce qui leur permet d'apprendre également à parler en public, à faire le résumé d'un livre. Cela développe le langage, cela développe les mots, ils apprennent des nouveaux mots. C'est très important, l'amour de la lecture, l'amour du livre, oui. Donc, si vous mettez toutes ces activités en place, comme nous avons dit tantôt, l'enfant, il va se retrouver avec à peine 1 heure de temps devant les écrans. Et en plus, vous allez choisir le programme parce que vous serez présent. Occupez les enfants au maximum. Ils ont de notre imagination parce que les spécialistes disent que l'écran est comparé à la drogue. Alors nous continuons donc à droguer nos enfants. Pensons-y et jouons avec notre créativité pour éloigner nos enfants des écrans. Voilà, c'était Tatiana Mabougo, notre spécialiste en jouets éducatifs. Merci Tatiana. Elle suggérait aux parents des activités pour faire déconnecter les enfants du petit écran, tout ce qui est écran, que ce soit télévision, smartphone, tablette et autres. Est-ce que justement le choix des activités aide l'enfant à se construire et à mieux apprivoiser son environnement? Martha? I think it does. If you think your child loves football, he loves playing around with others, encourage him to do that. Encourage him. The environment, his friends, the things that he likes to do, let him do it. But you have to make him understand that that's just the passion. The goal is to become this. So I don't think we have to reprimand children from doing what they like to do, especially if it's morally upright. Daniel. Because this too helps to build their self-esteem. Moi, je ne répondrai pas comme ça parce que je dirais que on ne peut pas considérer tous les enfants dans la même catégorie. Il faut déjà regarder les tranches d'âge. Il faut regarder si c'est les enfants qui ont moins de 13 ans, 15 ans. Tatiana Mabougo dit justement adapter les activités en fonction des âges des enfants Parce et que des personnalités. Oui, à un certain âge, pour moi, pour ma part, à un certain âge, les enfants subissent les choix des parents. Et à un autre âge, on leur donne la possibilité de choisir ce qu'ils veulent faire. C'est pour ça que moi, je dis, je n'épouse pas totalement ça. Je ne suis pas contre, mais je n'épouse pas totalement ce qu'elle est en train de dire. Parce que pour un enfant de 7 ans, qui ne sait même pas ce que c'est, par exemple, qu'un piano, parce que vous avez comme passion la musique, vous allez lui dire, ah, va faire le piano, va faire la guitare, va faire la peinture, va apprendre à faire la cuisine. Il ne vous a pas au préalable montré que c'était ce qu'il aimait. Donc, je pense que vous allez l'orienter vers les choix qui sont les vôtres. Mais quand on devient déjà un ado, on sait déjà que j'ai envie de jouer au basket, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Maintenant, c'est à vous, le parent, de négocier avec l'enfant et de lui dire, mon fils, tu sais, je suis d'accord que ta passion, c'est le basket, mais moi, j'ai prévu un stage de vacances dans une entreprise pour toi. Là, vous imposez. Daniel, je n'ai pas imposé et je n'ai pas fini de parler. Permettez-moi. Oui, Daniel. On ne joue pas au basket de 8h à 20h. OK? Tu peux aller à ton stage de 8h à 14h et tu as l'après-midi pour jouer. Et de toutes les façons, les sportifs ne s'entraînent pas toute la journée. Donc, tu peux faire les deux à la fois.
Donc, c'est pour ça que je dis que moi, je n'épouse pas beaucoup cette façon parce que quand je prends mon cas, à un moment donné, j'ai coutume de dire que les enfants qui réussissent facilement, c'est les enfants qui ont été accompagnés. Ce n'est pas les enfants, il ne faut pas qu'on se leurre, hein, la chance ne sourit pas à tout le monde. Il y a des enfants à qui on tient la main, on les accompagne, ils réussissent le mieux. Parce que moi, je regarde mon parcours, je n'ai pas beaucoup été accompagnée. Les stages que j'ai dû faire, c'est parce que je peux dire que j'étais alerte. Je disais, ah, moi j'ai envie de faire un stage de vacances. Mais aujourd'hui que je suis parent, il va seulement aller faire le stage. Après, il va aller. We are saying the same thing. Oui, vous dites en fait la même chose. We are saying the same thing, especially when the child is still young. You have to guide them on what to do. Sure, yes. But I don't think at a certain age we have to impose on children. Sometimes, yes, parce qu'il peut avoir un mauvais choix même. You're right. Sometimes, il faut imposer, parce qu'il peut avoir un mauvais choix. Il peut te dire que moi, je veux jouer, il n'est même pas bon dans ce qu'il est en train de faire. Il pense qu'il est bon. But even if he's not good, he's going to learn. Il va learn jusqu'à quand il va devenir vieux et il n'aura même plus de chance d'opérer dans ce secteur-là. He's going to learn and improve with time. Si on veut rester dans le cadre de l'estime de soi, où on disait justement que les parents ont un grand rôle à jouer dans la construction de l'estime. Et si on tient compte de ce que Daniel dit, qui est pertinent, c'est-à-dire tenir compte de la tranche d'âge et tenir compte de ce que l'enfant aime, comme elle a dit, pour pouvoir l'orienter. Normalement, on a tout pour l'orienter vers la bonne activité. Donc, à chaque fois, est-ce que l'activité que je choisis correspond à ma fille de 7 ans? Est-ce que ce que je vais lui proposer à mon garçon de 17 ans, est-ce que c'est quelque chose qui l'intéresse? Est-ce que même si je lui propose ça, je peux être derrière pour le suivi, pour me rassurer que bon, il va faire ça et après, ça va quand même aboutir à quelque chose? Je pense que c'est mais on a des enfants qui parfois ça doit l'intéresser. En moins de 6 ans, mais qui savent exactement ce qu'ils veulent faire. Et dans ce cas-là, si le parent est bien, parce que le parent est censé avoir du recul pour se dire que ce que mon enfant veut faire, c'est quelque chose qui peut vraiment lui être profitable demain, alors si j'ai les moyens de le faire, je l'accompagne. Mais maintenant, chaque fois qu'on encourage un enfant à faire ce qu'il aime, il a de l'amour pour lui-même. C'est clair. Donc, chaque fois qu'on lui cette chose très bien. Très bien, sans forcer. Très bien, qu'il ait, peu importe l'âge, qu'il soit de la petite enfance ou bien de l'adolescence, il va le faire maintenant. Mais chaque fois qu'on va imposer nos choix, comme elle a dit, peut-être, comme j'aimais la musique, je le pousse à faire le piano, on dépense de l'argent pour rien. Il ne s'investit pas forcément. Et il fait quelque chose qu'il n'aime pas et il ne s'aime pas. Et qui ne va jamais assimiler. Parce que non seulement il ne va pas le faire, il ne va pas assimiler, il aura l'impression d'être nul, tout simplement parce qu'on l'a mis dans une activité qui ne le développe pas. Et puis Samuela, ça va l'encourager aussi dans son développement à souvent faire de mauvais choix. Parce qu'il n'a pas souvent été encadré dans ce qu'il est en train de faire. Et c'est un enfant qui va aussi s'affirmer mieux, qui aura la possibilité de dire ce qu'il pense, parce qu'on a toujours encouragé à faire ce qu'il voulait, ce qu'il aimait. C'est quelqu'un qui, dans la société, peut donner des idées, qui peut affirmer, qui peut défendre une idée, qui peut défendre ses choses. Because he knows that his opinion counts. Voilà, merci, mes ladies. Merci, Lady Danielle Moelle-Calais. C'est important. Et je sais pourquoi je le dis et j'insiste. Donc, c'est important de préciser qu'elle est Lady. Donc, c'était juste un clin d'œil. Mesdames et messieurs, nous parlions de l'estime de soi. On a évoqué avec nos invités ce qu'il fallait faire pour vraiment construire et développer, voire améliorer cette estime de soi-là. Nous sommes arrivés à faire la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. On va terminer cette émission avec un message comme à chaque fois. Un dernier message de nos invités aujourd'hui. Quel message, Daniel, aux jeunes filles africaines qui regardent en ce moment? Alors, moi, ce que j'ai à dire aux jeunes, c'est d'être ouvertes déjà. Les jeunes aujourd'hui se permettent de faire des choses que les parents n'imaginent même pas. Les jeunes font des choses impensables. Ils ont l'impression qu'ils ont déjà conquis la vie. Et après, c'est les parents qui doivent rattraper leurs erreurs. Les jeunes se prennent trop la tête à penser que c'est ce qu'eux, ils pensent là, qui est. Pourtant, ces enfants ont été accompagnés. Hein. Mais je pense que l'avènement des réseaux sociaux, le contexte dans lequel on se trouve, n'a pas beaucoup aidé à canaliser les jeunes. Donc, que les jeunes filles aujourd'hui sachent qu'il faut toujours continuer à aller vers les parents, vers les aînés, pour avoir les bons conseils de vie. Parce qu'elles ne vont pas s'en sortir si elles sont focalisées sur les réseaux sociaux. Comme les Camerounais disent, le dehors est miné. Donc le dehors est sale. Martha, un mot de fin.
Okay, what I'll say is just believe in yourself, be open to learn, and don't be intimidated by what you see on social media. Une façon de penser qui vous a valu d'être à la tête de votre entreprise aujourd'hui. Because most times what you see is fake. So just believe in yourself and have the achiever's mindset. Just know that what you want to do, you're going to achieve it. And never wait for everything to be okay before you can start. You can start with nothing. Or start with the little that you have. Be open to advice from those who've already passed the road that you want to pass. Thank you, Martha. Samuela. Bon, moi, j'aimerais dire aux jeunes filles qui nous écoutent que tout n'est pas dans la carrière, le travail, le matériel, les greffes, les habits. C'est aussi dans comment on se construit à l'intérieur. C'est même ça qui fait toute la différence. Donc, c'est très important de se rassurer que pendant qu'on court après un diplôme, un travail ou un mari ou quelque chose que c'est que d'autres, on a vraiment tout intérêt à s'aimer, se construire soi-même, se construire, avoir confiance pour être équilibré, pour être épanoui, pour avoir même une bonne santé mentale, parce que sans ça, tout le reste n'a... Dans tous les cas, si les échanges de nos invités vous ont convaincu et que vous avez envie de suivre leur parcours, c'est possible via les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver la page Facebook de Siron de Si-Chic. Vous pouvez également retrouver Daniel Mwele-Kale sur Facebook. On retrouve Martha Ako sur sa page Facebook, Marty Jewelries and Accessories. Vous pourrez suivre son parcours. Aujourd'hui, chef d'entreprise, elle emploie des Camerounais. Bravo pour ce que vous faites. Journaliste à la base, aujourd'hui businesswoman, comme j'aime à dire, boss lady. Merci Martha Ako d'avoir accepté d'être sur ce plateau. Vous pourrez également suivre notre psychologue clinicienne. Il faut dire que vous faites aussi des consultations en ligne. Vous facilitez la tâche aux personnes qui n'osent pas et qui peuvent le faire à distance. C'est possible. Avec vous, on peut vous suivre sur Instagram. Même si online. Oui, donc c'est dit. Daniel, c'est peut-être la première fois sur ce plateau, ce n'est pas la dernière. Merci d'avoir été là. Mesdames, merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, messieurs, on se sépare et je vous laisse en compagnie de Larissa Libom. Elles font l'actu, ces femmes qui ont fait l'actualité de ces 7 derniers jours. Au revoir et à la semaine prochaine.